Bonjour. Monsieur Macron commente l'actualité désormais. Sur la Guadeloupe, il juge la situation explosive. Eh bien, on peut dire qu'il est observateur. Ben oui, on a tous vu que c'est explosif. Mais quand on est président de la République, on ne juge pas la situation très explosive, on agit pour qu'elle ne le soit pas. Alors, il va faire quoi? Parce que c'est bien beau de nous dire qu'il faut retrouver le calme et la quiétude, tout le monde le veut, mais ce ne sont que des mots. Il va encore faire un voyage avec 10 ministres et annoncer une enveloppe de 2 milliards? Et puis le RAID, le GIGN, l'armée, pour masquer et mater la contestation. D'ailleurs, c'est souvent la même situation dans les cités dans l'Hexagone. Tirs de mortier sur les forces de l'ordre, attaques des pompiers, feux de voitures, de poubelles, agressions de pauvres victimes innocentes. Il découvre quoi, le président de la République? Il fait semblant de croire que cette révolte concerne uniquement les mesures Covid, mais c'est marginal. La révolte porte sur les salaires, le SMIC, le pouvoir d'achat, c'est devenu un problème sociétal. Il met en garde contre les tentatives d'instrumentalisation politique. Il faut se pincer quand on entend ça, car lui fait ça tout le temps. Et voilà cette déclaration, un doux parfum d'exotisme post-électoral. Après avoir abandonné les îles, pour des gestions locales pour le moins hasardeuses, soudain un semblant d'intérêt. La question n'est pas de savoir s'il va résoudre le problème. La question c'est combien d'argent il va leur donner pour faire taire ce problème. Les élus, dit-il, sont responsables de cette situation. Pourquoi avoir toisé les Guadeloupéens depuis des années? Pourquoi les avoir pris pour des imbéciles avec les pesticides des bananeraies? Ils ne croient plus à la politique trompeuse. Un ministre des Dom-Tom doit se déplacer dans ces territoires-là. C'est son job. Ce genre de ministre n'a rien à faire à Paris. Il doit se déplacer dans les îles tout le temps et faire en sorte que tout aille bien. La violence engendre la violence. La façon dont l'épidémie a été gérée avec passe sanitaire, mise à l'écart des non-vaccinés et privation de travail pour le personnel soignant qui refusait le vaccin a été très violente avec sa cohorte de privation de liberté et remise en cause de l'intégrité physique et psychologique des gens. Le fiasco aux Antilles, et en particulier à la Guadeloupe, vraiment, le gouvernement n'a rien voulu comprendre et c'est déplorable car ce sera beaucoup plus difficile de calmer le jeu après. La situation des Outre-mer, il faut le dire, est un scandale. L'État a abandonné ses responsabilités dans ces territoires. L'état des infrastructures sur place est une honte pour la République. Le bilan sanitaire est lié directement à l'état désastreux de l'hôpital guadeloupéen, mais le gouvernement continue de pointer du doigt les opposants à sa politique vaccinale et voudrait faire passer les ultramarins pour des gens qu'il faut éduquer, infantiliser. La Guadeloupe n'intéresse la classe politique que dans deux cas, soit il se passe quelque chose de visible, comme ces troubles, ou bien en période électorale, nous sommes dans les deux cas en même temps. Une fois de plus, Paris semble prendre la province, en l'occurrence des Antilles, pour une zone d'abrutis. C'est le mal de notre centralisme jacobin. Regardez, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, était à Paris pour lancer la campagne d'Emmanuel Macron le 16 novembre, en visite au musée de Giverny le 18, dans un lycée de l'Eure pour sa campagne législative le 19. C'est le mépris de l'exécutif actuel qui est frappant. M. Macron juge la situation explosive en Guadeloupe. Après plusieurs jours d'émeutes, seuls les irréductibles disciples de la Macronie se féliciteront de la vision démiurgique et visionnaire du président, à qui son coach de théâtre a appris à serrer ses petits poings pour créer l'illusion de la volonté de faire. Plus les mesures seront violentes, plus nous assisterons à ce genre d'événements. Faut-il rappeler que si le pass sanitaire a servi de prétexte à ces soulèvements, une foule de facteurs ont en réalité contribué à la dégradation de la situation. Un chômage qui atteint 25%, un salaire médian qui plafonne à 1 000 euros,
Des problèmes sanitaires liés à l'eau depuis de nombreuses années, l'État n'a pas réagi aux yeux des habitants de l'île, ce qui a conduit à cet effet gilet jaune. Et au final, le président Macron semble être le commentateur de sa propre impuissance. De pyromane, il n'a qu'à s'habiller en pompier au lieu d'attiser les flammes. Un comédien comme lui peut changer de rôle à volonté.